Alors, je disais que je fais le shiur El Nishmat, ma grand-mère elle a Shalom, Dvorah Jacqueline bat Rivka, et Rivka bat Dvorah Jacqueline, et la rabbinite Annette bat Mesoda, Saba. Voilà, que Nishmatam Gan Eden Elyon. C'est intéressant parce que Madame Saba, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la femme du Rav David Saba. C'est qu'elle est de ma famille, hein. Ah oui, c'est une Isri. Oui. Vous Non, êtes, c'était une mémaran. une Non, non, c'était Mémaran. une Nézri. Une Nézri, c'était la belle-sœur de mon cousin Germain. Ah, d'accord. Albert Mémaran, vous avez connu? Non. Euh, comment? Albert Mémaran. Non, Ils non. sont en Israël. En tout cas, le Ramassaba les connaît très bien. Alors, je crois que ça me dit quelque chose. Oui, oui, ça me dit quelque chose. Maintenant, ça me dit quelque chose. Oui. Alors, je disais que, au Maroc, il vivait, comme M. Marchat l'a mentionné la dernière fois, dans la même ville, à Rabat. Et ils étaient proches. Et donc, mon père a quitté pour la France. Ils se sont plus de vue. Mais ils étaient très, très proches durant leur enfance. Et ma grand-mère, bon, elle est décédée de manière tragique. Et aujourd'hui, c'était son Yortzeit, sa Nahala. Ce soir, c'est la Nahala de Madame Sabah. C'est intéressant, j'ai dit que moi, je me suis marié avec sa petite fille. Oui. Alors, en tout cas, comment Hachem il fait les choses, il y a pas de hasard. Il y a pas de hasard. Je vais vous donner une histoire aujourd'hui qui s'est passée à l'école où Monsieur Haddad était en visite, Rabbi Sadia et Haddad. Et ils ont fait, parce qu'aujourd'hui c'est le 7e jour, les Shiva pour les décédés de Méron, la tragédie de Méron. Alors ils ont formé, il est parti, il a parlé à l'auditorium, il y avait les filles, et ils ont fait avec des veilleuses, ils ont fait un petit 45. Vous savez, ils ont fait 45 comme ça, Ner Neshama, pour que chacune des filles allume. Et le Rav Sadia a parlé de cette tragédie. Il a parlé surtout aussi de les enfants de son cousin éloigné, qui s'appelait Monsieur el Haddad. Je sais pas si vous avez vu, c'est un rabbin comme ça avec une longue barbe. Il a perdu 2 enfants. Il faut voir quelle émouna il avait. Des Breslev. Mais une émouna comme ça, je n'ai jamais vu de ma vie, Bémet. Et il s'appelait Yosef el Haddad, l'enfant qui est un des enfants décédés. Et donc le Rav el Haddad a parlé. Et les filles l'ont invité à allumer une bougie, une veilleuse. Et il savait pas qu'il y avait des étiquettes sur les veilleuses. Donc il a dit, je vais au 5 ou je vais au 4. Il y avait 4 et 5. Il savait pas. Après, il a dit, allez, je vais allumer celle-là. Et il allume celle-là. Sa femme, elle la lève. Elle voit qu'il y a écrit en dessous Yosef El Haddad. Si ça, c'est pas de l'ashgacha pratique. Moi, j'ai eu des choses comme c'est extraordinaire quand des fois, Kadosh, je vois au coup. Une fois, je me souviens de ça, ça m'avait, mais quoi? C'était exceptionnel. J'étais au Maroc. Je donnais un chiour aux jeunes et je parlais de la force de la prière du Asher Yatzar. Je leur disais que cette prière qui a été instaurée par les Chachamim lorsque nous sortons des toilettes, après s'être soulagé, on remercie Akadosh Baruch Hu parce que c'est un cadeau exceptionnel que de pouvoir se soulager. Les personnes nous qui doivent faire les dialyses ou ceux qui ont des occlusions intestinales, nous. Mais quoi, c'est une Sarah. La vie est différente. La vie n'est plus la même. C'est plus une vie normale. Et j'avais une personne qui avait des problèmes dans les reins, qui avait souvent des calculs aux reins. Souvent des calculs aux reins. Moi, j'ai passé l'expérience je sais pas si vous savez ce que c'est, les coliques néphrétiques, mais là, allez-nous. Justement, j'étais au Maroc. Moi, j'ai connu ça au Maroc. C'est la douleur d'un accouchement pour un homme. C'est ce que ma femme, ma mère m'a dit. Parce qu'elle a eu ça, elle m'a dit, mais c'est la douleur. Elle m'a dit, c'est pire que l'accouchement. C'est vrai. Et eux, au moins, ils ont la péridurale. En tout cas, moi, j'étais en plein chiot. C'était Motsai Shabbat, vers Seuda Shlishi, j'étais à Casablanca, je donne chiot, je suis debout, je te parle, et je commence. Et d'un coup, je commence à sentir une douleur en bas du dos. Je leur dis, écoutez, Rabotai, je ne sais pas ce qui est en train de me passer, c'est pas au cœur, c'est en bas du dos, mais des douleurs, on dirait des aiguilles ou je ne sais pas, des coups de couteau là-bas.
Ils m'ont dit, il y avait un médecin là-bas, il m'a dit, c'est les coliques néphrétiques, va vite à la maison, prends des Exactement, anti-inflammatoires, et c'est rien ça, de court. Sors. Et moi, je sautais comme ça à la maison. En tout cas, alors pourquoi je parle de ça, je garde pratique. Alors moi, j'étais donc en France pour Soukot. Et cette histoire remonte quelques mois avant. Et il y a une personne, un ami à moi, un certain âge, qui souffrait ça. Je lui ai dit, écoute, David, tu crois en moi? Pas en moi, tu crois en Hachem? Écoute-moi cette ségoula. Fais Hachem Yatzar Bekavana. Fais-la chaque fois que tu vas aux toilettes. Promets-moi. Et lui, il était avec une sonde. Parce que chaque fois, c'était une catastrophe ce qu'il lui faisait. Pour lui enlever, c'était vraiment, c'est pas tout petit, c'était vraiment plus gros, en tout cas. Et Baruch Hashem, je lui dis, et tu vas voir Emouna, fais-le. Et moi, je parle à mes talmidim, je leur parlais de cette notion de remercier Kadosh Baruch Hu, etc. Et la Shariatzar et tout. Et voilà, j'ai donné ça. Et j'espère que ça lui marche. Je parle, je suis en plein chiour, hein. Bon Dieu, enfin, j'étais en plein jour, je me rappelle encore quelle rue. Elle s'appelait Abbas Mahmoud Arkad, pour celui qui connaît. C'est une perpendiculaire de boulevard Enfin, Casablanca. En tout cas, j'étais là-bas à la synagogue. Et là, je reçois un appel en plein milieu, je termine la phrase. C'était Zacharet Tov David Barchichat. Il m'appelle et il me dit, voilà. Alors je réponds, parce que j'étais sous le choc. On dirait qu'il est en train d'écouter mon chiot. Il me dit, voilà, Baruch Hashem, tout s'est bien passé. J'ai fait le petite intervention qu'il fallait faire dans les reins, etc. Et tout. Baruch Hashem, j'ai écouté ta ségoula et je l'ai fait et Baruch Hashem, ça marche. J'ai dit, Ribono Shalom, j'ai parlé aux élèves, je leur ai dit, regardez, je m'en parle. Regardez le WhatsApp, il est là, regardez le téléphone. Ça s'appelle Ashgacha Pratit. C'est des fois, Kadash Baruch t'envoie des petits clins d'œil et te dit, allez, c'est ça, tu es dans le bon chemin. En tout cas, Baruch Hashem. Sur ce, alors, la paration, on a l'habitude, on a coutume, on va dire coutume, on a l'habitude que le jeudi, on parle un peu de la paracha de la semaine, puis après on reprend notre Gemara. Alors, la paracha de la semaine, donc nous allons lire deux parachiotes, parachat Béar et Béar Chogotai, n'est-ce pas? Deux parachiotes. Béar évoque essentiellement, en tout cas au début, tout ce qui va être la Shemitah. Les lois de la Shemitah, de laisser la terre en jachère, la 7e année. Depuis que nous sommes rentrés en Eretz Israël, il y avait des cycles de 7 ans. 6 ans, je travaille la terre, 7e année, je la laisse en jachère. Et après ces 7 cycles de 7 ans, cette fois 7,49, je devais laisser le jubilé, la 50e année, aussi en jachère. Ça voudrait dire qu'il y avait 2 années de chômage, quoi. Chômage technique, surtout qu'à l'époque, on travaillait, c'était pas le monde du digital, c'était pas le monde des finances, c'était le monde de la terre. Et donc, laisser sa terre en jachère, ça demandait un effort, j'allais dire, angélique. Angélique, c'est pas moi qui le dis angélique, parce que nos Chachamim nous disent dans un passouk, qui réfère, qui dit qui sont ces hommes qui ressemblent à des anges, etc., qui font la parole de Dieu. Le Talmud de dire que ce sont ces hommes qui pratiquent et observent la Shemitah. Qui sont comme des anges. C'est comme si je vous dirais aujourd'hui, ok, pendant une année, là, vous avez pas on appelle ça de rémunération. Vous ne savez pas. Mais il n'y a pas la PCU à l'époque. Et pas le CERF. Et pas le fédéral là, qui était là nous pousser, ou les crédits de solidarité, ou le. Votre image est figée, rabbin. Il doit avoir un problème là où il est, peut-être. That won't work here because Ça va, they're not Ça va, merci. Cet été, mon cher ami. Non, Habibi, non. Non, on n'est pas l'été, l'hiver. Pas l'été, Ouais. il est beau l'été ici. C'est l'hiver. Mois de novembre, j'étais prêt à prendre mon billet. Et samedi soir, mon fils m'appelle, il dit, papa, pas de. Ouais, ouais. Je vous détourne. Mais là, je pense que vous m'entendez bien? Oui. Eh ben, superbe. Hazak ou Baruch. Alors, on reprend. Je parlais donc de la paracha de la semaine. Parachat Béar, Bechukotai. Béar parle au début de mettre la terre en jachère, laisser la terre en jachère. Et je disais que c'était
des efforts exceptionnels parce que de ne pas travailler pendant une année, moi, je pense pas que ça existe aujourd'hui des hommes de cette trempe et de cette force. C'est comme si je dis à un docteur, un médecin, ou dans tout corps de métier, une année, tu travailles pas. Mais de quoi je vais vivre? Maintenant, tu vas t'asseoir, tu vas aller au collège étudier la Torah, tu vas faire tes prières béminianes, tu oublies tout. Tu oublies tout. Mais ça, c'est exceptionnel, ça. Ça, c'est pas quelque chose mais la Torah, elle te dit, je te promets, Hachem, il te dit, je te jure, je te promets, ma beracha, viti et birkati. J'enverrai une beracha exceptionnelle. Et plus encore, c'est que l'année du jubilé, c'est-à-dire le 7e cycle la 7e année du 7e cycle, il fallait être 2 années en jachère consécutives. C'est-à-dire que la 6e année, elle allait produire pour 2 ans supplémentaires. Vous imaginez? 2 ans. Eh oui. Et je vais vous dire, les Chachamim vont nous dire, ça c'est un secret exceptionnel, c'est que il y a écrit que si vous allez vous demander, si on passe comme ça, si vous allez vous demander qu'est-ce que nous allons manger dans la 7e année, qu'est-ce que nous allons manger durant ces années, ne t'inquiète pas, j'enverrai ma beracha qui vous en aurez pour la 7e, 8e et 9e. Donc ça, je nous dis, je crois que c'est le Noam Ami Meller qui rapporte ça, que si nous avions pas demandé, mais qu'allons-nous manger, alors la beracha, elle aurait été bien plus abondante. Et comment, par exemple? Imaginez-vous que ça dépend de la qualité du céréal. Parfois, il peut y avoir 1 tonne de céréales, mais il y a plus de son. Le son est plus gros que le grain même, etc. Ça fait moins de farine dans les grandes quantités, d'accord, etc., etc. C'est-à-dire que le gars, pour avoir 1 tonne de farine, il va devoir faire, je sais pas moi, 3 tonnes de blé ou je ne sais, ok? Tandis que ça, c'est quand même parce que vous avez posé la question, vous allez avoir la beracha. Mais si vous avez une imouna parfaite, au point même de même pas poser la question, vous allez faire un effort d'1 tonne, vous allez avoir 1 tonne de farine. Faut pas, l'effort sera moins. Ça, c'est incroyable. Mais dans tous les cas, je nous souhaite d'être à ce niveau de imouna, de comprendre et de voir ça. En tout cas, ça, c'est par rapport au début de la paracha. Et après, on va parler aussi du jubilé, le Yovel. Le moment du Yovel, c'était où les esclaves étaient affranchis. Les esclaves juifs, hébreux, qui étaient vendus ou qui s'étaient vendus eux-mêmes suite à des dettes, n'avaient pas de quoi payer, n'avaient pas d'argent. Et ben dans ce cas-ci, vous pouvez se vendre, mais la jubilé, tout le monde sort à ce moment-là. Par contre, l'esclave cananéen reste ad vitam aeternam attaché à son maître, à moins que son maître le libère. Clairement, il lui fait un shtar de libération. Alors on me demande comment on faisait pendant ces 2 années pour la Matzah Shmura. Et ben la réponse, c'est qu'on a cueilli, le blé a été cueilli pour récolter et préserver pendant tout ce temps-là pour cela. Première explication. D'accord? Deuxièmement, on va voir que peut-être, il faudra voir, ça a été récolté. Tout ce qui a poussé, il fallait être mafkir le champ. Le champ, il fallait simplement l'abandonner. Il fallait l'abandonner le champ. Mais du moment où tu l'abandonnes, tu peux aller récolter. C'est-à-dire, il fallait plus encore ne pas travailler, mais ouvrir ton verger, tes cultures à tout le monde. Tous ceux qui en ont besoin, venez. It's open. C'est open bar aujourd'hui. On the house, comme ça ils disent. Vous imaginez, c'est moi qui offre la tournée. C'est incroyable, ça. C'est exceptionnel. Et et ben ça c'est la grandeur du Ham Israël. Et ça demande une imouna parce que, regardez, même les terrains agricoles, les terres immobiliers, l'immobilier. À ce moment-là, on va parler qu'une personne qui a acheté des terrains à quelqu'un d'une autre tribu, eh ben, au jubilé, ça dépend après dans quelle définition de quel terrain, d'accord? Mais il revenait. C'est-à-dire la villa que tu as achetée là, elle revient à son premier propriétaire. Et on l'achetait à l'époque au prorata. C'est-à-dire qu'on savait que si maintenant il reste 7 ans au Yovel, tu vas payer, c'est comme une location en fait, un leasing, longue durée, courte durée, etc. Mais c'est quoi tout ça? En fait, ça nous apprend une seule chose. Il y a un boss dans le monde. T'es pas le boss, ni de ta terre, ni de personne. Il y a un seul et unique boss. Et c'est ça l'idée de l'Emouna, qui est forgée, qui est travaillée. Nos mitzvot, ça nous fait, comme il dit David Ameller, mitzvah techa Emouna. Ta mitzvah, c'est la Emouna.
Nos mitzvot nous amènent à l'émouna et la émouna nous amène à faire les mitzvot. Ça va ensemble. Parce que sans émouna, tu feras aucune mitzvot. Et dès que tu as l'émouna, tu commences à pratiquer. Et ces mitzvot vont t'amener à amener encore plus d'émouna, plus de foi en toi. Maintenant, c'est pourquoi, même aujourd'hui, ceux qui font la shemitah en Eretz Israël et que les agriculteurs, il faut voir, il faut les soutenir, il faut les aider. Et surtout, après la shemitah, acheter tout de chez eux. Pour leur donner l'envie de faire cette mitzvah. Parce que c'est très, 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 très dur. Comme je vous l'ai dit, il y a un grand itinéraire, il y a des milliers, des tonnes de fraises, il y a des commandes de tonnes et tonnes d'avocats. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Les avocats Carmel, vous connaissez là, les beaux gros avocats? Nous, on a les avocats du Mexique ici. Mais je sais pas, moi, nous en France, on recevait les beaux avocats Carmel. Chacun avocat, on dirait que en tout cas. Alors, sur ce, si tu as un avocat comme ça en cours, c'est très bien. Sur ce, on va voir un douce exceptionnel. Rabbi Eliaou, comment ça va? D'abord, je vous ai même pas salué. Rabbi Shalom, Rabbi Eliaou, Rabbi Yaakov. Encore une fois, Rabbi Marco et Rabbi Henri. Alors maintenant, on va voir à la fin de parachat Bechukotai. Donc, Bechukotai, vous connaissez cette paracha, et elle commence par de magnifiques berachot. Im Bechukotai telechu. Si vous suivez mes voies, avec Mitzvotai tishmoru, vous appliquez mes commandements. Alors, vous allez avoir Venatati Gishemechem Beitam, je vais envoyer les pluies en leur temps. C'est quoi en leur temps, Rachid, de dire, c'est le vendredi soir. En 2 mots, tu es à la maison, tu es en train de faire dodo, ça te dérange pas. Pas besoin d'être dans la route avec la pluie, etc. Dans les moments où tu es tranquille. Tiens, le bon Dieu, il va te mettre un timing parfait pour que tout se passe au top pour toi. Ça, c'est tant que tu suis mes voies. Mais lo alen ou lo alechem, si jamais, Bechukotai timasu, ve'im Bechukotai timasu, si jamais vous répugnez de mes lois, et mes lois vous écœurent, et vous allez au contraire contre ma volonté, et là il va y avoir 49 lo alen malédictions. 49. À part celle de 98 de Parashat Kitaou. Mais on va y revenir. Et on va voir toujours, Kadosh Baruch Hu ne nous laisse pas avec un goût amer. Toujours, à la fin des malédictions, il nous dit, ne t'inquiète pas, avec tout ça, avec tous mes aventures, je n'ai pas oublié la promesse que j'ai faite à Abraham, Isaac et Jacob. On va étudier ces versets. Mais avant ça, je dois vous lire un pasouk. Très important. Qu'est-ce que ça veut dire, Vim Bechukotai telechu? Si vous allez dans mes lois. Alors, Hok, c'est un décret. Un décret qui n'a pas d'explication, j'allais dire, rationnelle. Pas manger de la viande et du lait. Pas logique. Quel est le problème que je prenne un cheeseburger avec quel est le problème, Béhémet? Pas clair. Alors tu vas aller chercher des profondeurs ésotériques. Il y a certainement qu'il y a des, mais moi, à mon niveau, le lin et la laine, à mon niveau, alors tu vas aller chercher des explications symboliques, Caïn, Ebel, le carnet, le truc, tu vas y trouver qu'il y a des problèmes, peut-être ça va te faire viande de lait, problème gastrique, ce que tu veux. Moi, je le fais Xerat Ameler. Je le fais parce que le bon Dieu m'a dit. S'il me l'avait pas dit, eh ben, je l'aurais fait. J'aurais mangé. La viande et le lait, j'aurais porté des Hugo Boss. Enfin, si j'en avais les attachés. Mais en tout cas, je veux dire, je la laine, quoi. Vous comprenez? Etc. Mais maintenant, Rachid, sur place, il nous donne une nouvelle approche. Si vous allez dans mes préceptes, je vous lis le Rashi sur place, d'accord? Et Rashi nous dit, comme ça. Rashi pose une question en fait. Avec votre permission, un instant. Voilà. Où est-ce qu'il est passé? Ouais. Il y a Rolzekiou à mitzvot. Alors, le pasouk, je le reprends. Si vous allez dans mes voies, dans mes décrets, vet mitzvotai tishmeru, et que vous observez mes commandements, va'asitem otam, et vous les ferez, vous les pratiquerez. Donc, trois choses. Analyse du texte. Vous allez dans mes voies. Mitzvotai tishmeru, vous ferez vous observerez mes mitzvot, va'asitem otam, vous les ferez. Rachid de suite se pose une question. Ça veut dire quoi, aller dans mes voies?
Alors, je vous ai dit que le Rahim Kadosh nous donne juste sur ce verset de quelques mots, nous donne 42 explications. 42 explications qu'on aura bien aidé un jour, j'espère, l'occasion de les étudier. Mais, Rachid dit, Yachol Zekiyum mitzvot. Quand on dit tu iras dans mes voies, c'est quoi? On pourrait se dire, c'est faire les mitzvot. Aller dans les voies de Dieu. Alors, tout de suite, Rachid dit, est-ce que c'est de ça dont on parle? Mais que c'est où Omer va être mitzvot tishmeru. Mais si, le second terme qui est choisi, c'est quoi? Vous observez mes mitzvot. Donc, on parle des mitzvot en deuxième temps. Donc, certainement que les mitzvot, ce n'est pas Bechokotai et les roues. Vous voyez ce que je veux dire? S'il dit Bechokotai et les roues, vous allez dans mes voies. Et après, vous ferez mes mitzvot. Donc, Bechokotai, c'est pas les mitzvot. Parce que les mitzvot sont dit clairement après. Donc, c'est quoi Bechokotai? Je ne sais pas. Plus encore, il écrit, Sitamotam, vous les ferez. Donc, on parle des mitzvot après, en deuxième lieu. Aman Nimekayem Bechokotai et les roues. Tout de suite, il amène un midrash et dit, alors, c'est quoi? Si vous irez dans mes lois. Dis-moi simplement, et mitzvot, observez mes mitzvot. C'est pas ce qu'il a écrit, D'abord, si vous suivez mes voies. Rashi dit, il amène ce midrash, Torah orale, chez Tiyu Amelun Batorah. Que vous vous efforcez à étudier ma Torah. Ça, c'est ce que je veux avant tout. Avant les mitzvot, c'est efforcez-vous à vous asseoir et à étudier ma Torah. La Torah, c'est pas un luxe qui vient comme ça, un petit dessert que je prends. C'est quelque chose que tu dois t'efforcer pour acquérir. Quand tu t'efforces pour acquérir quelque chose, c'est-à-dire que c'est important à tes yeux. Tu économises chaque année, chaque semaine, chaque jour pour acheter quelque chose parce que tu as envie de cette chose. Tu veux de cette chose. Tu fais des efforts. Et c'est intéressant de voir que donc ce que le Midrash nous dit, c'est que l'effort, par quel terme il a été choisi d'être symbolisé, d'être rappelé? Par le terme de chok. Le terme de quoi? De loi. D'une loi qui n'a pas j'allais dire, qui n'est pas rationnelle, qui n'a rien de cartésien. Pourquoi? Le Hafetz Chaim nous explique ça de manière exceptionnelle. D'abord, c'est quoi, comme je dis, c'est quoi se fatiguer dans les mitzvot, dans l'étude de la Torah, s'efforcer. Lorsque tu vois nos rabbanim, nos tzadikim, nos ancêtres, ce qui se sont donnés, je l'ai donné plusieurs fois ce cas de figure de, par exemple, le Maharsha, il faisait ça, le Maharsha, très grand rave, ou même chez nous, qu'on appelle ça, nos rabbanim, marocains. Je ne sais pas si vous avez connu un rave qui s'appelait Rabbi David Belhazan, au Maroc. Il est enterré à Marrakech. C'était le Havruta de Rabbi Haïm Pinto à la Vachalom. Vous savez comment? J'étais dans sa synagogue. J'ai fait un tour à Essaouira. Sa synagogue est devenue une synagogue musée comme ça. Alors, il y a des photos. Et une des photos, tu vois un anneau en fer. Il expliquait que cet anneau en fer, il mettait ses cheveux, sa chevelure, qu'il accrochait sur un anneau qui est accroché sur une corde au plafond. Pour que lorsqu'il s'endort, ça le tire. Dans son étude. Le marcha pareil, de l'eau glacée dans une bassine avec les pieds dedans pour pas s'endormir. Je dois y apprendre, je dois étudier. Les balais bâtim de l'époque, quand je dis balabaït, il y avait les étudiants Torah, les Tamid Chachamim qui étudiaient 24/7. Et il y avait ceux qui travaillaient, qui avaient un métier, donc ils n'avaient pas le même temps. On appelait les balais bâtim. Ces balais bâtim, qui avaient des métiers, qui travaillaient, le cordonnier, ou même celui qui allait puiser l'eau, vous savez quel Tamidei Chachamim c'était? Vous savez quel Tamidei Chachamim c'était? On raconte au nom de Nodab Yehuda. Nodab Yehuda, c'était le Rabbi Cheskel Lando. Le Rabbi Cheskel Lando, c'était un géant Torah. Ils lui ont demandé d'être le rav de la ville de Prague. Vous connaissez Prague? Il a dit à son gendre, va voir d'abord là-bas le monde, comment il est. Va m'évaluer la situation, c'est des gens dans la Torah, pas de Torah, etc. Il est parti. Il s'est assis dans une auberge. Style de bar, café, comme ça. Une ville juive. Une ville dans un ghetto juif, quoi. Il s'assoit, et il voit deux hommes qui s'assoient, deux bûcherons, qui commencent à discuter, cette Gemara, ce Rambam, Et ils ont un problème dans ce Rambam, ils ne comprennent pas, ils disent, attends, Yann Kelly, le cordonnier, il arrive. Lui, certainement, il va avoir la réponse. Et lui, il arrive. Il leur sort, mais quoi, des dizaines de références, il leur répond les réponses. Et après, l'autre, il arrive. Les gens qui travaillent dans les trucs. Il voit ça, il devient fou.
Il va voir ce Rav Lando, son beau-père, il lui dit, si tu sais où tu vas, c'est du haut niveau, même les petits, ceux qui n'ont pas le temps d'étudier, regarde, quel niveau. Alors il envoie une lettre pour dire, vous n'avez pas besoin de moi, je pense que vous êtes, ils vont lui répondre, ils vont lui dire, non. Même celui je vais vous le traduire. C'est un dicton en araméen que la Gemara a dit. Il dit que même celui qui puise l'eau, qui lève le seau de la, Le puiseur d'eau. du puits, même celui-là, il a été décidé et nommé par le bon Dieu. Ça veut dire, toi, tu as été nommé par le bon Dieu, on veut de toi ici. Il va venir, il va commencer à donner, mais quoi, un discours magistral, exceptionnel, avec des centaines de références. Et des questions, et des réponses, Alors là, ils sont tous levés, comment ils appellent ça, standing ovation. Et là, il dit Mazal Tov, comme pour dire c'est tout, officiellement vous êtes le rab de la ville. Mazal Tov. Et il dit non, on ne peut pas encore dire Mazal Tov, parce que dans le cours, il n'y avait pas les déménageurs, les porteurs, ils n'étaient pas là, ils étaient en heure de travail. Eux, c'est des bombes atomiques. Attends qu'ils écoutent le chiour, c'est eux, ils disent Mazal Tov, c'est bon en langage. Pour vous donner l'idée de ce que c'était, comment il s'est forcé à la Torah. Et avec aucune commodité, avec rien, avec le peu qu'ils avaient. Il s'est forcé à étudier Torah. Et là, le Hafetz Chaim va dire, c'est très spécial. À la fin de la prière que l'on fait lorsqu'on termine l'étude de la Torah, vous savez, il y a une prière qui est rappelée dans la Gemara. On l'a vu. Et c'est même la même prière qu'on fait à la fin que lorsqu'on clôture un traité de Gemara. Là-bas, il est écrit comme ça. On dit à Hachem, merci. Modim anachnu lefanecha, on te remercie Hachem. Chez Sam Tachelkenu, mi Yoshve Bet Midrash. Que tu as mis notre place, que notre place est celle de ceux qui sont dans le Bet Midrash. Velo Sam Tachelkenu mi Yoshve Kranot. Et tu ne nous as pas mis de ceux qui sont assis dans les coins de rue. Coins de rue à discuter des news et de tout n'importe quoi. Chez Anou Ratzim Vem Ratzim. Eux courent et nous aussi on court. Anou Amelim Vem Amelim. Eux s'efforcent, eux font des efforts et nous aussi nous faisons des efforts. L'effort de notre labeur. À nous, Amélim ou Mekabim Sachar, nous nous efforçons. Nous travaillons difficilement et on a une récompense, on a un salaire, tandis que eux, ils s'efforcent et n'ont pas de salaire. Demande le Hafetz Chaim, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, eux, quand ils font leur travail de cordonnier, d'ébéniste ou de menuisier ou de website marketing ou je ne sais moi, ils n'ont pas de salaire, certainement qu'ils ont un salaire. Qu'est-ce que ça veut dire, non pas de salaire? Alors, il dit ça de manière très jolie. Le Hafetz Chaim dit comme ça. Imaginez-vous, des Mordechai, tu vas chez un sofer pour t'écrire un Sefer Torah. Tu vas chez un sofer qui t'écrit un Sefer Torah, tu veux te commander un Sefer Torah. Tac. Et, au mieux encore, une belle peinture. Et tu n'as pas d'inspiration. Tu fais, tu écris, ça marche pas. Tu refais, ça marche pas. Tu refais, ça marche pas. Le deadline arrive. Tu dis, je veux mon tableau, je veux ma peinture, je veux mes chaussures, je veux ma table, monsieur l'ébéniste, monsieur le menuisier. Tu sais, j'ai fait plein d'essais, ça a cassé, à un moment, le bois, il a craqué. Ou, tu sais, la table a été finie hier soir, j'ai fini, je l'ai poli, j'ai verni. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai eu une inondation. Hier soir, je te promets, tu peux me croire. Regarde la photo. Est-ce que moi, je lui paye quelque chose? Est-ce que moi, je lui donne quelque chose? Monsieur, je t'ai commandé un produit fini. Je te paye si j'ai le résultat. Je te paye si j'ai une paire de chaussures. Je te paye si j'ai un costume à porter. Si je ne l'ai pas, tu as fait 150 heures de travail, mais je ne vais pas payer. Parce que moi, je ne paye que le résultat fini, qui reflète les 150 heures de travail. Ça, c'est comme ça. C'est dans tout corps de métier, dans tout effort qui n'est pas Torah. Mais à Kadosh Baruch Hu, lui, chez lui, c'est pas comme ça. Une personne s'assoit, étudie, il comprend pas, il essaye, il comprend pas, il essaye. Tu as essayé, tu as fait chaque minute que tu as donné pour moi. Chaque mitzvah que tu as voulu faire pour moi. Tu as voulu donner une tzedaka, mais tu n'as pas eu l'occasion de faire. Mais tu as voulu, tu t'es efforcé. Moi, chaque pensée, chaque effort, le plus minime qu'il soit, je le comptabilise. Et ça, c'est un choc. Et ça, vous savez ce que c'est, ça, c'est pas rationnel. Parce que dans le monde de la rentabilité, de l'efficacité, tout ce qu'on veut, c'est
On veut du cash. On veut voir ce que tu nous as fait, monsieur. Tu reçois la commission, mon gars. À Kadosh, il te dit, non, pas chez moi comme ça. Chez moi, c'est pas comme ça. Chez moi, c'est ce que tu t'es donné. Certainement que lorsque tu as un résultat qui finit, c'est encore superbe. Mais moi, déjà, Bechoukota et les ne serait-ce que tu te donnes. Quand c'est pour moi, tu as gagné ton pari. Et donc ça, c'est au-delà même des mitzvot. Parce que les mitzvot, c'est ce que j'ai pratiqué, que j'ai fait. C'est le produit fini. Mais avant le produit fini même, l'effort que j'ai fait pour arriver à ça, je paye pour ça. Et même si tu n'y es pas arrivé, c'est ça que Rachid est en train de nous dire. Je trouve exceptionnel. Je pouvais pas ne pas vous le partager. Maintenant, comme on est dans le partage, comment? Très beau. On est dans le... Bah, merci, Toda Rabba. Maintenant, comme on est, je vais vous donner un chidouche. On va monter à un niveau là exceptionnel. Mais mec, je le dis, c'est pas, c'est un chidouche que j'ai découvert. Et on est en VIP carré d'or là ce soir, donc on se partage. On va voir la bouteille. À la fin des Kélalot, alors il y a écrit comme ça. D'abord, il faudrait faire VAF. C'est écrit comme ça dans le pasteur. Même dans un pays étranger. C'est ce qu'on nous dit. Je vous lis. Alors, en tout cas, il y a des, comment on appelle ça, il y a des 49 malédictions sont dures à écouter. Il y en a qui ont le minag de le lire plus vite ou le lire à voix basse. Une fois, le Hafetz Chaim était dans une synagogue comme ça. Et il va dire, je comprends pas c'est quoi ce minag là, de lire à voix basse. C'est comme si qu'on ne fait pas attention à ce qu'elle a l'autre. Et je vais vous donner un machal. Il dit, c'est ridicule de faire ça. Il va dire, regardez ce qu'il dit là. Il dit, c'est comme un gars, sa femme, elle le voit très anxieux, stressé, pas bien. Il dit, qu'est-ce que tu as, chérie? Il dit, demain, je vais prendre la route, je vais prendre de la forêt, je vais aller de ville en ville, etc. Et je vais devoir comment on appelle ça? Je vais devoir, un instant, là. Je vais devoir passer par tous ces endroits qui sont dangereux. Et je ne sais pas comment je vais terminer. Alors, dis, écoute, chérie, ne t'inquiète pas, je vais te donner demain une technique exceptionnelle. Tu as confiance en moi, chérie? Bien sûr. 30 ans de mariage. Très bien. Eh ben, regarde, demain, je vais te donner une technique, mais maintenant, tu peux aller dormir. Il a dit, c'est tout, ma femme, elle va me donner une technique demain pour pas avoir de problème, de danger, quoi que ce soit. Et il s'est endormi. Le matin, il se lève. Il dit, alors, elle est où ta technique? Il n'y a pas de problème. Tu vas y aller. Dès que tu rentres dans la forêt, tu prends ce bandeau, tu te le mets sur les yeux. Et là, vas-y, tu verras, il y aura plus de problème. C'est ça ta technique? Ah, madame, ils vont me bouffer avant que je les vois. Il dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a envoyé ces clalot, il faut pas se faut pas se mettre des œillères. Il faut comprendre quels sont les chemins empruntés et ne pas emprunter. Faut pas jouer à l'autruche, là. Faut pas jouer à l'autruche. Regarde ce qu'il ne faut pas faire. Ouvre grand les yeux. Au contraire, la nuit, lorsqu'il n'y a pas d'éclairage, tu mets les grands feux, là. Tu mets les grands feux et tu vas à 25 km/h, tu vas doucement, là. Tu fais attention au virage. Tu ne sais pas s'il y a une voiture à côté qui arrive. Vas-y doucement. Alors oui, on ne veut pas. Mais c'était la lotte. Mais une fois, je crois que le Rav de Klausenberg, je vous raconte cette histoire. Après Shoah, il a perdu 11 enfants, alors allez-y. Et il va refaire justement, j'ai envoyé un chat, ce que nous disait le Rav de Klausenberg, surtout après un instant, après ce qui s'est passé là pour Méron, j'ai envoyé un petit message que j'ai vu, je vous le partager, je vais vous le lire. Mais en parlant de ce Rav là, après Shoah, il a construit une communauté, il s'est rebâti une famille, ce que vous voulez. Il a dit au Khazan, tu peux lire à haute voix. Moi, j'ai pas peur de ces malédictions. Moi, je les ai passées par, et je suis sorti de cela. À Kadosh Baruch Hu, dans tout ça, il y a la Sarachmanout, sa pitié. J'ouvre une petite parenthèse en parlant de lui. Abraham, Votre image est gelée, de Sodome et Moshe, en sortant d'Égypte, ont posé la question. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Votre image était gelée un moment. Botaï. Votre image. L'image est figée? Elle était figée. Vous devez avoir un problème de connexion.
C'est bizarre, hein. Alors que bon, là, je me suis mis vraiment collé à la box. La box, elle est là, je me suis vraiment collé. Bon, c'est assez mieux, c'est bon? Oui, oui. Ça va. Écoutez, hein, c'est les. Là, c'est mieux, à bataille. Oui, oui, là, on Oh. Excusez-moi. Ouais, super. Alors, je parle par rapport à ce Rav, le Rav de Klausenburg. Alors, il disait, Abraham et Moshe, au sortant d'Égypte, Abraham, à propos de ce homme, ont posé la question, pourquoi de mauvaises choses arrivent à des gens bien? C'est surtout au suite à ce qui s'est passé. Alors, il dit comme ça, le Rav de Klausenberg, qui a perdu sa femme et 11 enfants, a survécu à Auschwitz et a fondé ensuite en Israël à Netanya l'hôpital de Laniado, qui soigne tous les malades. On lui a demandé, n'avez-vous pas de questions? Il a dit oui, ce sont des questions si profondes que je ne sais que si je les pose un jour, Dieu va m'inviter au ciel pour que je lui donne les réponses, pour me donner les réponses lui-même. Je préfère rester ici plutôt qu'en haut avec les réponses. Ça, c'est la réflexion juive. Je préfère rester ici bas avec les questions qu'en haut avec les réponses. C'est une réponse très juive. Nous trouvons une réponse. Si nous trouvons une réponse, nous serons réconciliés avec le fait que de mauvaises choses puissent arriver aux gens bien. Si nous n'avons pas de réponse, nous ne serons pas réconciliés. Donc nous lutterons pour que cela ne continue pas à arriver. C'est magnifique ce qu'on est en train de lire. C'est pourquoi tant de juifs sont représentés dans la médecine pour contrer et lutter la maladie, d'avocats contre l'injustice, d'enseignants et professeurs contre l'ignorance, des économistes contre la pauvreté. Nous refusons de répondre à ces questions. Nous essayons de faire un monde où de moins en moins de mauvaises choses arrivent. C'est une manière juive de voir. Parfois, la foi se trouve dans la question et non pas dans la réponse. C'est ce que nous disait Rabbi Zaks. Zatzal. Rabbi Zaks. En tout cas, parce que je parlais du Rav de Klausenberg, c'est pour ça que je parlais de ça. Maintenant, je reviens à ce que j'ai dit. Mais pas ce que je dis comme ça. Après, c'est quelle la lot? Hachem va dire, Vezacharti beriti. Je vais me souvenir de mon alliance. Yaakov, l'alliance que j'ai fait avec Jacob. Ve'afet beriti Yitzhak et l'alliance que j'ai fait avec Israël. Ve'afet beriti Abraham. Et même l'alliance que j'ai faite avec Abraham. Ve'aretz esko. Et la terre, je me souviendrai, promesse que j'ai faite, etc., etc. Akadosh Baruch Hu va nous promettre de quoi? De ne pas nous oublier. Il va se souvenir de Jacob, Yitzhak et Abraham. Je l'ai bien dit de cet ordre parce que c'est comme ça que c'est écrit. Mais là, Rashi, il fait soulever quelque chose. Il soulève quelque chose. Il dit, pour celui qui remarquera, comment s'écrit Jacob, Yaakov d'habitude dans la Torah? Comment s'écrit Yaakov? Yud, Aïn, Kouf, Bet. Vous le savez, je vais vous le mettre sur le tableau devant là. Vous allez le voir. Je vous partage ce qui est écrit ici. Yaakov. N'est-ce pas? C'est vrai que c'est comme ça? C'est écrit? Oui, oui. C'est bien. Mais là, c'est exceptionnel. Je sais pas pourquoi. Et dans la Torah, c'est écrit cette fois-ci de cette manière. Yaakov. Avec un vav ici. Yaakov. C'est écrit Yaakov. D'habitude, Yaakov, c'est 4 lettres. Cette fois-ci, il y a un vav en plus supplémentaire. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ce vav. Qu'est-ce qu'il est venu faire là? Rashi nous dit, Bahamisha Mekomot Nirtav Malé. 5 endroits dans la Bible, c'est écrit Jacob avec un vav supplémentaire. Vous connaissez tous ce Rashi, j'imagine. Ve'Eliyahu Haser Bechamisha Mekomot. Tandis que Eliyahu, on écrit Eliyahu, à la fin c'est un He et un vav, Eliyahu. 50 endroits dans la Torah, dans la Bible, c'est écrit Elia. Il manque le vav de ou. Le dernier vav. Comme pour dire que quoi? Yaakov, il a dit, je prends le vav en garantie. Ce vav de Eliyahu, toi Eliyahu, qui va être l'annonciateur de la rédemption, celui qui va annoncer Mashiach, n'est-ce pas? On souhaite Eliyahu Hanavi, Bimera Yavo Elenu Mashiach ben David. C'est lui qui va annoncer la rédemption.
Alors moi, Yaakov, j'ai pris en garantie 5 fois dans la Torah la lettre Vav. C'est pourquoi il écrit des fois, Iné Anochi, Sholach et Elia, Anavi, Elia, et non pas Eliaou, parce que le Vav, il est où? Chez Jacob. Il lui a pris en garantie 5 fois ce Vav pour dire, je ne te le rendrai que lorsque tu vas annoncer la rédemption à mes enfants. Ça, c'est ce que Rachid. À Botaï, question qu'on va demander, est-ce qu'il a besoin de prendre une garantie? Et pourquoi le Vav? Prends-lui le Yud, prends-lui, je veux dire, le Yud, le Aleph, le Lamed. Quelle est l'idée derrière ce Vav? Quelle est l'idée de prendre en garantie? C'est quoi l'idée de tout ça? Et pourquoi c'est ce Vav qui va apparemment annoncer la fin des temps? C'est quoi l'idée? Alors, j'ai vu 3 explications différentes. Elles sont toutes magnifiques. Et on va partager. Vous m'excuserez si j'ai pris un peu trop de temps sur la Gemara, mais je fais amende honorable. Alors, c'est écrit comme ça. C'est écrit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a envoyé la plaie de Harov, vous savez, la plaie de Béliaou, vous êtes avec moi? Béliaou, c'est pour vous, ce Oui, Kiddush. j'écoute. Ah. Alors, on a vu que Rachid dit que Eliyahu Hanavi on lui a enlevé un Vav. 5 endroits. Dans 5 endroits différents dans la Bible. Et Jacob, c'est lui qui a pris ce Vav. En garantie pour qu'il annonce la rédemption. Pourquoi donc ce Vav? Pourquoi cette garantie? Alors, il explique que lorsqu'Hachem a envoyé la plaie de Harov, de la plaie de bêtes sauvages, et à un moment, il va dire, tu verras qu'ils ne vont toucher que les Égyptiens et non pas mes enfants. Et juste après, il écrit comme ça dans le pasuk. Vesem tifedut ben ami ben amecha le macharia otazi. Et je mettrai une délivrance. Fedut, c'est la délivrance. Et cette délivrance viendra après cette plaie. Comment? En faisant ce signe distinctif entre les Hébreux. T'imagines un animal qui fait la différence? Ou des maladies qui font la différence entre un homme et un autre, entre un Égyptien et un Juif? C'est un signe exceptionnel. J'enverrai la délivrance par là. Comment on écrit Pédout? Pédout, ça s'écrit comment d'habitude? Alors vous connaissez, et je vais vous mettre ici dans le tableau. Pédout, ça s'écrit habituellement comme ça. Pédout. Mais là, exceptionnellement, le Pédout, il est enlevé. Le Vav, il est enlevé, il s'écrit comme ça. C'est écrit avec, c'est écrit avec des points comme ça. Pédout. Ou Pédout. Il manque le Vav. Le Vav, là, il a été enlevé, il a disparu. Pourquoi il a disparu? Où est-ce qu'il est passé? Midrash, il nous dit, Pédout qui veut dire la délivrance. Eh ben, Kadosh Baruch Hu, il dit non. Cette délivrance de maintenant, Moshe, que tu vas voir, la rédemption, je te l'annonce déjà, elle n'est pas finale. Il va y avoir un moment où la rédemption sera finale, complète, dans tout son sens. Et ça va être le vrai Pédout, la vraie Pédout, ça veut dire la vraie délivrance. Quand est-ce? Vous connaissez tous ce verset qu'on l'a à Mincha. Ki m'adonai chesed verbe imo Pédout. N'est-ce pas? On lit plutôt dans le pasuk du Télim. Verbe imo Pédout. Vous dites Israël mikol avnotav. Hachem, au moment où il va envoyer le Pédout, là-bas, il y a écrit avec un Vav dans le Télim. Pour dire que le Vav, c'est la notion de la perfection. Qu'est-ce que Eliyahu Hanavi va venir nous annoncer à Botaï? Le Pédout va nous annoncer la dernière délivrance. C'est pourquoi il prend ce Vav. Ce Vav qui est symbolisé par le Vav que Dieu a retiré du mot Pédout et qui a dit je le garde, je le réserve pour la fin des temps où, eh ben, c'est pourquoi il va lui prendre le Vav et pas aucune autre lettre. Aucune autre lettre. Donc là, nous avons expliqué pourquoi il a pris le Vav. Nous n'avons pas expliqué cette notion de 5 fois. Pourquoi 5 fois à Botaï? Pourquoi pas qu'une seule fois? Alors là, il y a une autre explication. On va avancer. Et on va voir par rapport à un autre Télim. Un Télim, je vais vous lire le verset du Télim que j'ai sous les yeux. Shidayon le David. Asher Shar Hashem al Divrei Kush Yanemini. C'est David qui entonne un chant, ce chant qu'il a fait à propos de Kush, fils de Yémini. Yémini, c'est la tribu de Binyamin, Yémini. Mais Kush, c'est quoi Kush? Traduction du Kush, c'est la personne qui est d'une couleur de Kushi, personne sombre. D'accord? De couleur, une personne de couleur. Ou Kush, c'est l'Éthiopie. Donc c'est quoi Kush, Ben Yémini? Le chant que j'ai fait sur Kush, fils de Yémini. C'est qui celui-là?
Couche Ben Yemini, c'est Shaoul HaMelech. Lorsqu'il a eu toutes ses péripéties avec Shaoul HaMelech, il s'en est bien sorti, David va faire des chants. Il va entonner un chant. Le chant que j'ai fait sur Couche Yemini. Pourquoi il dit pas Shaoul, banane? Pourquoi il dit pas Shaoul? C'est quoi ce surnom qu'il lui a donné? Couche, qui pourrait être péjoratif. Nous dit le Hida. Le Hida, il explique quelque chose d'exceptionnel. Il dit que vous le sachiez, que tant qu'Amalek est dans ce monde, Amalek, qui, comme on l'avait expliqué à l'époque de Purim, c'est le Safek, c'est le manque de Emouna, c'est celui qui va tout remettre en question. Dieu va dire, il va promettre, il va dire, je jure sur mon nom et sur mon trône, que ni mon nom et ni mon trône ne sera complet, parfait, tant que l'Amalek existe dans le monde. Chez En Shemi, Ve En Kessi Shalem. Ni mon nom et ni mon trône sera parfait, complet, tant qu'Amalek existe dans le monde. Amalek, c'est le contraire, c'est contre Dieu. Quelles sont la chose qui manque dans le nom de Dieu? Tant qu'Amalek est présent sur terre, parce qu'on nous dit qu'il Yad al-Kessiya, je tiens sur mon trône, je jure sur mon trône. Yudke. C'est quoi Yudke? C'est le nom de Dieu. Et qu'est-ce qui sont les lettres qui manquent? Vavke. Yad al-Kessiya, c'est le Yudke, Vavke. Le Vav et le E, parce qu'il y a le Yud et il y a le E, mais il manque celui du milieu. Yudke, Vavke. Le E et le Vav, ils sont manquants. Ce E et ce Vav qui font la valeur numérique de 11, qui rappellent le Vav et le E qu'on vient de parler il y a 2 minutes, sont manquants. Et 11, c'est quoi comme... Ouais, Rabotai, je suis désolé pour ce contretemps. L'internet a frisé. Il reste quelques minutes. Je vais terminer sur Redouche. Je me suis mis sur mon cellulaire. La LTE, elle marche bien mieux. Rabotai, ce que nous dit ici, le Haïda, c'est exceptionnel. C'est que les 2 lettres manquantes, c'est le Vav et le E. Valeur numérique 11. Shaoul, la valeur numérique du mot Shaoul, c'est 337. 337 moins 11, valeur numérique de 326. 326, c'est couche. Kaf Vav Shin. 326. Shaoul HaMelech a été en guerre et il n'a pas terminé la mission que d'éradiquer Amalek. Amalek qui est contre Akadosh Baruch Hu, qui est l'identité qui est contre Hachem, qui est contre, c'est quoi, comment on l'a vu, c'est quoi les 2 lettres manquantes? C'est le Vav et le He tant que Amalek est présent. Et ben ce Vav et He que tu as enlevé à Dieu, en ne faisant pas ta mission, on te l'enlève à toi. De Shaoul, tu deviens Couche, fils de Yémini. Personne sombre. C'est exceptionnel. Et c'est pourquoi Eliyahu Hanavi, on lui a enlevé le Vav 5 fois. Le Vav et le 5, c'est le E. Tant que le nom de Dieu n'est pas là, il n'est pas présent, tant que toi, tu n'es pas venu annoncer la rédemption, alors on va t'enlever 5 fois qui est le E, et on va t'enlever quelle lettre? Le Vav, qui est une notion de la rédemption, qui est une notion du nom d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pourquoi? Il y a encore une idée. Pourquoi ce Vav et ce E? Il y a encore quelque chose de plus profond. Mais là, mon rêve est Rabotai, je vous laisse Bezrat Hashem Blineder pour Shabbat. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ça, c'est le pompon, c'est le dessert. Aïe, aïe, notre Torah n'a pas de limite, Rabotai. Elle n'a pas de limite. Vous pouvez prendre le large dans la mer, dans l'océan de Torah. Vous avez vu, Rabotai, qu'est-ce que la Kadosh Baruch Hu nous demande? Il nous demande d'étudier. Profite de ma Torah. Je veux juste envoyer la Beracha. Je veux t'envoyer la Beracha. Vous savez quoi? Je vais vous donner un petit remez sur ce dessert, sur cette cerise, sur le gâteau. Le remez, c'est que la Beracha, vous savez comment elle vient, la Beracha? Im Bechukotai, elle commence par le Aleph. Im Bechukotai. La Beracha vient avec le Aleph. Et vous savez que le dernier mot de la Beracha, par Bechukotai, vous savez c'est quoi la dernière lettre du dernier mot? Vaolech etrem comme miyut. Je vous amènerai dans la terre d'Israël avec de manière dressée, forte, de la tête haute. Comme miyut, c'est la tête haute. La dernière lettre, c'est quoi? Comme miyut, c'est le Tav. Elle commence avec le Aleph, la Bracha, elle termine avec le Tav. Lorsqu'Hachem envoie la Beracha, c'est à la perfection. Ça va crescendo. Ça va crescendo de Aleph et Mbechukotai jusqu'à Tav. Vous savez comment on va commencer les kélalot, les malédictions avec quelle lettre? Ve'im Bechukotai timasu avec le Vav.
Et comment ça se termine? Les malédictions Beyad Moshe, avec la dernière lettre de quoi? La dernière lettre de He de Moshe. He. On va au contraire du Vav au E. Le E et le Vav. Ce Vav et E, tant qu'on n'a pas Mashiach, on n'a pas la Géoula, Rabotai, alors on est dans le monde entre guillemets de la malédiction, dans le monde où il n'y a pas, on veut voir Dieu. Alors on dit, alors Yaakov Avinu va prendre cette garantie, il va prendre le Vav 5 fois pour dire tu vas nous changer l'ordre, non pas de l'ordre décroissant, mais l'ordre croissant des Berachot. Du Vav au E, moi c'est pas ça que je veux. Je vais les prendre en garantie. Toi, tu vas m'amener quoi? Le Aleph jusqu'à Taf, de A jusqu'à Z, les brachot du début jusqu'à la fin. Nous, on ne veut pas des broutilles. On veut des grands brachot d'Akadosh Baruch Hu. On ne se suffit pas de petites brachot. On veut du Aleph jusqu'au Tav. Et c'est ça, on va prendre ce Vav et ce E qui symbolisent la malédiction, on va les garder. À Botaï, on me pose une question, Rabbi Henri me pose une question, il me dit, mais c'est bien Dieu qui a créé Amalek, n'est-ce pas? Réponse oui, c'est Dieu qui a créé les forces du mal pour nous mettre en nous ce libre arbitre de choisir ou ne pas choisir. Mais il existe ici que parce que nous l'avons choisi, parce que nous voulons qu'il existe. Mais il est abstrait, nous le concrétisons. Mais Amalek n'est qu'abstrait. Si on lui donne sa place, il sera là. Mais si on ne lui donne pas sa place, il se dissipera comme un nuage qui se dissipe dans le vent. Mon Rav Rabotai, was pleasure for me. Vous avez vu, le Yitzhara ne m'a pas voulu qu'on donne ce Hidouche. Il a cassé 3 fois. On l'a pas laissé, on est revenu avec le portable. Et Amalek, on te laisse pas, mon gars. On a la 4G. Non, je rigole. Azekubalo. Rabotai, je vous dis Shabbat bonne shalom. soirée, on se retrouve Shabbat, Be'ezrat Hashem. Shabbat shalom.